Tania Vallimelrec, professeure de littérature française médiévale en faculté de philosophie arts et lettres et chercheuse à l'Institut Incal. Je suis professeure de littérature française médiévale. Mes enseignements portent particulièrement sur la période du moyen français, donc c'est la période qui va du XIVe au XVe siècle et même jusqu'au début du XVIe siècle. Et j'enseigne particulièrement sur Christine de Pisan et la littérature à la cour des ducs de Bourgogne. Cette année académique, dans le cadre du cours que je donne sur Christine de Pisan, je m'intéresse particulièrement aux voix marginalisées et j'articule ce cours avec notre futur docteur honoris causa, Olivier Théotélie, qui a écrit un magnifique ouvrage sur l'histoire des Noirs en Europe. Et donc comment Christine de Pisan, à son époque, a pu donner voix aux femmes et comment Olivier Théotélie donne voix maintenant à toute cette partie invisibilisée de notre histoire. Mes recherches portent sur la dimension contextuelle de la littérature, c'est-à-dire comment cette littérature médiévale existe. Elle existe certes grâce à son texte, que nous pouvons lire à l'heure actuelle, mais également elle existait et elle existe toujours dans le manuscrit qui la contient. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont ces textes ont été reçus à l'époque par les lecteurs, les lectrices, mais aussi ceux qui ont pu les commanditer, les faire enluminer, les faire copier. Et donc voilà, c'est cet aspect matériel du fait littéraire qui m'intéresse particulièrement, notamment par l'étude de ce qu'a pu faire Christine de Pisan, qui était une autrice qui nous a laissé de nombreux manuscrits autographes. Actuellement, je travaille sur la littérature à la cour des ducs de Bourgogne et spécialement sur les chroniques de Hainaut. C'est un manuscrit qui est actuellement conservé à la Bibliothèque royale de Belgique, à la KBR. Et donc nous éditons le texte, donc nous le rendons lisible à tout un chacun. Nous travaillons également sur la réception de ce texte. Comment le duc de Bourgogne, qui l'a demandé, qui l'a commandité, a pu le lire, pourquoi est-ce qu'il l'a demandé, comment est-ce que d'autres de son entourage l'ont fait copier. Donc tout ça nous intéresse, notamment pour voir comment la littérature à l'époque dépasse le simple cadre du divertissement, mais est aussi une arme politique, en tous les cas, un outil pour ses dirigeants pour faire valoir leur importance, leur valeur dans le champ politique de l'époque. Alors mes relations à l'international, elles sont nombreuses, comme tous mes collègues, je pense. Et actuellement, donc, nous avons de nombreuses relations avec nos institutions sœurs qui se trouvent à la fois en France, en Italie, au Canada, mais aussi en Grande-Bretagne. Donc c'est la grande communauté de ce qu'on appelle celle du moyen français. Donc nous avons une association et nous travaillons tous et toutes autour de ces questions, donc de la matérialité de la littérature médiévale, mais aussi de ce que disent les textes et de ce que peuvent nous offrir ces textes en termes de messages pour nos sociétés actuelles. De ne pas subir l'actualité et de vous rappeler que grâce à nos formations, à nos enseignements, vous disposez d'un magnifique bagage, c'est-à-dire celui que vous offre la littérature, le langage, l'histoire et la culture pour penser et agir dans un monde en transition.